بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonney. La semaine dernière, on a discuté sur quelque chose d'important dans l'islam. On a entendu, après avoir entendu les commentaires à travers les frères et les sœurs sur le mutallaqa, sur celle qui est divorcée, les frères, ils ont souhaité qu'on continue, et ils ont abordé un sujet qui est très important, le sujet de al-aqd, aqd al-qiran, aqd al-zawaj, aqd al-nikah, kama yusamma. Ils ont souhaité qu'on parle sur l'union religieuse, l'union ou le mariage religieux. Al-Fatiha, c'est ce qu'ils appellent en arabe, en darija, Al-Fatiha. Ce sujet nous prend du temps. Il va prendre du temps. Seulement, on va faire quelques isharat, on va donner quelques éléments sur ce sujet qui est le Fatiha ou al-aqd, aqd al-shar'i, ou al-aqd al-qiran, ou aqd al-zawaj, ou aqd al-nikah, kama yusammihi l'ulama. Le mariage religieux, il consiste sur quoi? Quels sont les principes? Est-ce que n'importe quelle personne peut venir faire al-aqd? Il y a une divergence énorme, il y a une très grande divergence chez les savants par rapport à ça. Et ça, vous le retrouvez à grande échelle quand vous voyez la divergence qu'il a, al-Hanafiya, al-Ahnaf avec le tuteur. Est-ce que c'est valide le tuteur? Est-ce qu'il faut absolument le tuteur comme il a été mentionné ou pas? Il y a une grande divergence par rapport aux ulama sur ce sujet. Est-ce que un imam, il peut faire... C'est l'exception. Il faut savoir que dans le pays où on vit, il y a des exceptions par rapport aux pays musulmans. Quand vous allez dans les pays musulmans, vous n'avez pas, l'imam, il n'a pas à faire le Fatiha. C'est le qadi, c'est l'adul, c'est officiel. Il va dans une institut officiel pour faire son aqd, pour faire le aqd. Et c'est comme il a été connu, l'adul, celui qui réunit les deux personnes, il écrit al-aqd, et l'aqd, il est valide. Chez nous, en France, c'est un peu différent. Chez nous, en France, ou en Europe en général, c'est un peu différent. Celui qui est mu'ahal, celui qui se sent capable d'assumer, de faire l'aqd, il peut le faire. Un imam qui sait, qui a une large connaissance, une connaissance suffisante pour gérer l'aqd, il peut le faire chez nous en France. Il y a que chez nous en France où c'est interdit. Dans les pays, en Europe en général, c'est le seul pays chez nous en France où il est interdit de faire l'aqd avant le mariage civil. Donc le imam, il doit prendre en considération, il doit faire attention à ce que j'ai vu des frères et des sœurs partir d'ici jusqu'en Belgique, jusqu'en Hollande, faire al-aqd al-shar'i. Parce que chez nous, en France, il est interdit par la loi. Donc le imam qui va faire al-aqd, il doit avoir une certaine connaissance ou un certain savoir sur le sujet. Et vous avez, comme j'ai dit au début, il y a une très grande divergence entre les imams, rahmatullahi alayhim, concernant al-shurut al-sihha fi al-aqd. Certains sont unanimes, et ce sont Ahlul Hadith, ils disent qu'il y a juste le tuteur et le qaboul ou l'ijab. Il n'y a pas besoin de la demande et l'acceptation. Al-qaboul ou l'ijab, ça fait partie des conditions, piliers des conditions, et l'wali. Certainement, les deux témoins, il y a une grande divergence chez les savants, rahmatullahi alayhim, par rapport aux deux témoins.
Est-ce qu'il faut les deux témoins? Ils disent que tous les hadiths qui ont été cités par rapport aux témoins, ce sont des hadiths faibles, ils ne sont pas à prendre en grande considération. À l'exception d'Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, qui dit que si Allah azza wa jalla il a exigé deux témoins pour le divorce, alors min babi awla an yakun, ces deux témoins dans le aqd, dans le mariage religieux. Certainement, mes chers frères et sœurs, le mariage religieux, il est valide à partir du moment où la personne qui va réunir les deux personnes dans le mariage religieux, il doit avoir une certaine connaissance, une certaine maîtrise de ce sujet. Sinon, comme il a été dit par certains, ils disent que même le maire, il peut les réunir. À partir du moment où il y a eu la première des conditions, al-qaboul ou al-ijab, le mariage, il est valide. Mais la personne, le imam ou la personne qui doit gérer, il doit avoir une certaine maîtrise, une certaine connaissance par rapport à ce sujet. Et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine avec un peu plus de détails. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.